grand parapluie où effectivement la DCN, la Direction des constructions navales, s'apprête à lancer un SNA, c'est-à-dire un sous-marin nucléaire d'attaque. Il s'appelle le Perle et c'est le 6e SNA de la marine française après le rubis, la métiste, le saphir, l'émeraude, etc. Alors demain à 11h30, au moment du lancement, en fait, tout l'engin ne sera retenu que par cette pièce, la saisine. Il suffira de la découper au chalumeau, là, quasiment selon les pointillés, pour que le sous-marin soit emporté par son poids sur son air et glisse jusqu'au bassin qui se trouve devant le hangar, derrière la porte. Mais c'est pas vous qui allez le faire, Béatrice? Non, je n'aurai pas de chalumeau, Georges, rassurez-vous. Cette opération aura lieu donc dans quelques heures, mais tout de suite, je vous propose un scoop en quelque sorte diabolique, puisque vous allez assister à ce qui va se passer demain matin. Regardez. En fait du lancement d'un autre SNA, la Métiste, en mai 88, mais depuis la Calvoisine. Cela dit, d'ici même, c'est très précisément ce qui va se passer demain matin. Alors, bien sûr, à chaque fois qu'il y a un lancement, et un sous-marin en particulier, c'est une opération spectaculaire, mais il y a autre chose avant, toute la préparation, les quelques heures qui, à mon avis, sont encore plus étonnantes. Regardez, autour de moi, 250 hommes de la DCN sont en train de faire une opération qu'on appelle le blinage. Alors, le blinage, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre que la coque qui est construite, la terminée, pèse 1600 tonnes. Donc on ne peut pas la déplacer comme ça, la soulever pour la mettre à l'eau. Il y a une pente, bien sûr, mais ça ne bouge pas. Alors, on a trouvé un système un petit peu bruyant, vous allez l'entendre, c'est de placer cette coulisse qui est ici. Il y a une espèce de rail dans lequel il y a de la graisse. Comme ça, le sous-marin va pouvoir glisser et enlever ce qu'on appelle les forces de frottement en physique. Alors, c'est un peu le principe de la peau de banane. Hein. Quand on met le pied, même avec une semelle antidérapante, dans un paquet de beurre, ça dérape tout de suite. Alors, toute la difficulté, là, pour l'instant, vous le voyez, consiste à enfoncer des coins sous la coulisse pour lever le sous-marin. C'est un petit peu bruyant. Morceau après morceau, on place la coulisse, on la soulève en intercalant dessous donc des coins en bois jusqu'à ce que la coque repose complètement sur cette coulisse. Alors pourquoi blinage? Eh bien tout simplement parce que c'est le nom du marteau. Pour enfoncer ces coins de bois, on utilise un outil qu'on appelle un blinage. Ça pèse une centaine de kilos. Il faut cogner comme des sourds. Il y a 8 hommes pour faire cette manœuvre, 4 de chaque côté, 4 à tribord, 4 à bâbord. Et le tout est synchronisé de manière magistrale, puisqu'en fait, il faut que la coque repose très précisément sur ce bain de graisse. Alors, le tout se fait très rapidement, en fait, parce qu'il y a une course contre la montre, en plus exactement une course contre la marée. Demain matin, à 5 h du matin, la marée sera basse. On ouvrira la porte de la cale qui se trouve au fond, et la mer va monter tout doucement jusqu'à envahir la moitié de la cale, jusqu'à 11 h du matin, où là, la mer sera haute, et le sous-marin, donc, pourra enfin être lancé. Alors, monsieur Ronsin, vous êtes ingénieur ici à la DCN. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que c'est un sous-marin nucléaire, et on emploie pour le lancer un système complètement archaïque finalement. Oui, mais en fait, les cales ici datent de 1811. Alors, elles ont été rénovées, bien sûr, mais c'est très ancien. Et sans doute avant, d'autres l'employaient déjà, ce procédé. Mais ça marche très bien. Ce n'est que pour le Triomphant, qui est un beaucoup plus gros sous-marin, qui sera donc mis à l'eau dans 2 ans à peu près, que nous avons mis au point un nouveau système avec des marcheurs, des systèmes hydrauliques qui mettront le sous-marin à l'eau de façon beaucoup plus facile et beaucoup plus douce. Ça mais peut-être moins la fête quand même, parce que la nuit du blinage, c'est quelque chose. Je crois que tout le monde en profite bien. Ah, ça fait 4 ans que tout le monde travaille ici pour ce sous-marin. Alors bien sûr, c'est un peu le cadeau d'adieu. Ils mettent tout leur cœur à l'ouvrage pour lancer ce sous-marin, le mettre à l'eau. Il y a encore 18 mois d'achèvement après. Oui, c'est ça. Ensuite, il y a 18 mois et encore des mois d'essais, d'abord d'installation, parce que la coque est vide, là, il n'y a strictement rien dedans. Absolument. Hein, donc encore 2 ans d'installation de matériel, et puis d'essais aussi bien à quai qu'en mer. Alors, 2 mots quand même sur l'avenir du Perle, l'avenir de ce sous-marin. C'est un SNA, donc un sous-marin nucléaire d'attaque, et vous allez le voir sur ces images.
en fait, il n'a de nucléaire que son mode de propulsion, c'est-à-dire que des milliers de tonnes de carburant ont été remplacées par une toute petite quantité d'uranium. Ça lui permet en théorie de rester des années sous l'eau sans remonter. En fait, il remontera tous les 2 mois puisqu'il faut bien nourrir les 70 hommes qui seront à bord. Alors c'est un chasseur, il sera équipé d'armes classiques, de torpilles, de missiles Exocet, et sa principale mission, en fait, sera d'entendre sans être entendu. Il est loin encore du golfe Persique, on n'en est pas encore là. Ici à la DCN, on va travailler encore jusqu'à 2 h du matin pour installer donc ces blins, encore 2-3 heures de blinage. Ah, on va revoir, là, on n'avait pas bien vu, on va revoir justement cette pièce, Béatrice. Là, Mais vous voyez donc les 4 hommes qui sont du côté tribord, là pour l'instant, qui lancent de toute leur force ce blin, hein, cette Allez. masse de 110 kilos, pour enfoncer les coins en bois et soulever la coulisse. Allez, il faut qu'on voit ça quand même. Ah, ils veulent pas le lancer. Hein. Pour l'instant, ils sont en train de mettre de la graisse. Alors j'ai proposé de leur donner un coup de main, ils ont refusé. Ah. Ils ont estimé que j'étais pas assez Ils ont eu costaud. tort, ils ont eu tort. On aurait peut-être vu. Écoutez, Béatrice, on reste en contact avec vous. Moi, je voulais quand même vous dire que pour tous ceux qui sont amateurs de la glisse, si je puis dire, demain à 11 h 30 sur Antenne 2, l'opération de lancement sera retransmise. Voilà. Écoutez, Béatrice, vous restez en contact avec nous. Et puis, à la fin de l'émission, si on a encore un petit peu de temps, on essaiera de revenir sur le blinage pour voir vraiment tâche. Alors, on va voir les 4 hommes. Voilà. Attention. Non, non, ça a l'air... ils partent en arrière et ils vont repartir... Oui. Ah oui, ils poussent le... Là, on voit très bien, là. Et on n'entend plus Béatrice, elle nous a abandonnés. Georges, vous m'entendez? Ah mais oui, on vous entend, Béatrice. Ça va, j'ai un autre micro. Simplement pour vous dire qu'en fait, il y a donc un chef d'équipage, un chef d'équipe qui commande les 8 hommes au sifflet et que le nombre de coups de sifflet correspond au nombre de coups de boutoir, de blin, donc, que les hommes doivent donner. Voilà, eh ben on aura quand même vu cette image, on aura vu cette manœuvre des cales qui s'enfoncent sous le sous-marin. En tout cas, Béatrice, il y a Jean Loiseau qui est mort d'impatience parce qu'il attend pour sa revue de presse. Et il va vous donner les dernières nouvelles de la presse, juste après qu'on ait vu cette magnifique image, là, voilà. Et on fait toute la longueur du sous-marin comme ça. Hein, Jean, ça vous impressionne, ça? Ça, c'est du binage. Très impressionné. Mais il me reste